Bonjour à toutes et à tous, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes en prépa ou alors parce que vous allez rentrer en prépa. Et ça tombe bien parce que j'ai terminé la prépa il y a quelques semaines et j'ai donc décidé de faire cette vidéo afin de pouvoir partager un petit peu mon expérience. Avant de commencer, sachez que j'ai été en prépa scientifique. D'abord, en première année, j'étais en MPSI, en deuxième année, j'étais en prépa MP, donc forcément, mon expérience personnelle va plutôt être basée sur une expérience de prépa scientifique, mais je pense que mes conseils peuvent aussi s'appliquer pour ceux qui sont en prépa économique euh, ou également en prépa littéraire. Et sachez qu'il y aura une petite timeline en bas de la vidéo pour voilà, choisir les moments qui vous intéressent le plus. J'essaierai de détailler plutôt bien pour que vous puissiez vous y retrouver. Et bref, on est parti directement. Commençons directement avec la question suivante. Qu'est-ce que la prépa pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui vont rentrer en prépa et qui ne savent pas encore, voilà, qui ont choisi la prépa mais qui ne savent pas exactement ce que c'est. Sachez que en gros, en prépa, ça va durer normalement 2 ans, ça peut durer 3 ans si jamais vous redoublez, mais voilà, habituellement ça dure 2 ans et c'est 2 ans pour lesquels vous allez voilà, travailler et engranger beaucoup de connaissances. Et ces connaissances, vous allez en fait devoir les réutiliser lors de concours pour pouvoir tout simplement intégrer ensuite des écoles. Donc ces concours qui vont arriver à la fin de la deuxième année, vous allez avoir à la fois des écrits et des oraux. Comment ça se passe donc le début de la rentrée en prépa pour ceux qui se demandent. Voilà, il y a beaucoup de préjugés par rapport à la prépa sur le fait notamment qu'il faut énormément travailler, sur le fait qu'on a entre guillemets plus de vie quand on rentre en prépa. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont un peu moins vraies, et on va en fait tenter d'en parler un petit peu dans cette vidéo. Déjà pour commencer, le rythme de travail en prépa est effectivement très élevé. Parmi toutes les filières que vous pouvez faire en enseignement supérieur, je pense que c'est effectivement une des filières pour lesquelles vous avez la charge de travail la plus importante. Mais sachez que si jamais cette charge de travail peut vous faire peur, sachez que c'est pas vous arrivez en prépa et d'un coup vous avez énormément de travail à faire et dans ce cas-là vous êtes déstabilisé et vous savez plus quoi faire. Non, ça se passe pas comme ça. Voilà, dans les prépas qui sont bonnes, moyennes ou même les petites prépas, souvent vous allez a priori avoir un temps d'adaptation. Un temps d'adaptation qui va durer, voilà. Moi personnellement dans mon cas, dans le lycée dans lequel j'étais, on avait en fait pendant toute la période de la Toussaint, c'était une période où on avait le rythme de travail qui augmentait progressivement. C'est-à-dire que quand on est arrivé en prépa au début, bah, voilà, on a commencé à travailler, on n'avait pas encore trop de devoirs, de DM, tout ça. Ensuite on a commencé à avoir notre premier DM, peut-être au bout d'une semaine. Les premières colles sont arrivées 2 semaines après la rentrée et le premier DS est arrivé 3 semaines après la rentrée. Donc voilà, c'est progressif, on n'avait pas encore beaucoup de DS, c'est-à-dire que voilà, on avait un DS une semaine sur deux, ou 2 DS sur 3 semaines, etc. On n'avait pas encore un rythme de travail qui est extrêmement élevé, alors qu'en deuxième année, le rythme de travail va être un peu plus élevé, étant donné que, comme j'ai dit, on a des concours à préparer. Donc voilà, pour ceux que ça inquiète éventuellement le rythme de travail, vous avez donc une période d'adaptation pendant laquelle vous allez pouvoir vous adapter petit à petit au rythme de travail. On va parler maintenant d'organisation en classe préparatoire. Comme j'ai dit, on a une charge de travail en classe préparatoire qui est assez élevée. En fait, vous avez beaucoup de choses à travailler et à beaucoup travailler parce que en cours, ce que vous allez voir en fait en cours, c'est pas comme au lycée où on a un peu des temps morts qu'on peut avoir en cours, ce qui fait que par exemple en 2 heures de travail de cours au lycée, on a peut-être 1 heure où on fait des exos et 1 heure où vraiment on travaille du cours et ça va pas encore forcément si vite que ça. Alors qu'en prépa, vous allez vraiment avoir 2 heures pleines où vous allez avoir du cours qu'il faut vraiment connaître et maîtriser, ce qui fait que ça rajoute déjà pas mal de travail à la maison, mais ensuite vous allez avoir des exos pour vous exercer. Vous l'aurez donc peut-être compris, mais en fait votre temps libre va être majoritairement occupé par le travail personnel, justement, de travailler vos cours, faire des fiches, enfin, faire un peu ce que vous voulez, mais travailler vos cours justement, et ça va être vraiment important. Et en fait, vous allez assez rapidement vous rendre compte que si vous travaillez pas assez, en fait, vous allez sûrement avoir un peu de difficulté dans les matières à vraiment connaître et maîtriser un peu votre cours, donc c'est important de réussir à travailler. Chacun ensuite connaît un petit peu sa dose de travail, mais si jamais vous voulez vraiment avoir des bons résultats, forcément il va falloir travailler pas mal. Moi, à titre d'exemple, pour illustrer un petit peu ce que je faisais, personnellement, pas forcément je travaillais la grande majorité de mon temps, et en gros, les cours, un emploi du temps, souvent les cours c'est de 8 heures à 16 heures, des fois c'est 18 heures, mais c'était souvent 8 heures 16 heures globalement nos horaires qu'on avait. Ensuite, ce qu'il faut rajouter, c'est donc les 2 heures de colle que vous avez pendant la semaine. Donc les heures de colle, souvent elles vont arriver entre 16 heures et 19 heures. Des fois on avait des colles le midi, mais voilà, c'est donc
hors temps de cours que vous allez avoir vos 2 heures de colle. Donc l'école, je vais en reparler un peu plus tard, mais donc vous avez vos 2 heures de colle, ce qui fait qu'au final, vous avez un emploi du temps assez chargé. Personnellement, j'avais les DS qui étaient le samedi matin, ça dépend peut-être des prépas. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui rentre en compte. Forcément, ça prend du temps libre et ça laisse moins de temps en fait. Ça fait un week-end qui est clairement raccourci, donc c'est quelque chose à vivre aussi. On pourra en reparler un peu plus tard. Je disais donc les cours qui se font de 8h à 16h, ce qui fait que globalement, on a à peu près une période jusqu'à 16h, jusqu'au moment où vous allez vous coucher, où vous pouvez travailler. Forcément, si vous avez envie de regarder une série le soir, c'est possible, mais c'est pas forcément conseillé parce que ça prend du temps de sommeil et pendant ce temps-là, vous travaillez pas. Personnellement, je travaillais de 16h jusqu'à 23h. En gros, bon après, entre-temps, je faisais du sport aussi, il y avait le moment où on allait manger, etc. Il y avait quand même des moments où je prenais du temps libre, parce que forcément, si tu travailles H24, à un moment, tu peux pas. Mais moi, ce que je faisais, c'est que je me couchais à 23h, et donc je travaillais jusqu'à 23h, je faisais pas vraiment autre chose. Mais voilà, je travaillais jusqu'à 23h, et je me réveillais ensuite le lendemain à 7h, ce qui me faisait une nuit de 8h, ça me convenait pour mon sommeil. Et voilà. Donc ça, c'est mon organisation que j'avais. Vous pouvez vous organiser un petit peu comme vous voulez. Ça dépend aussi du temps de sommeil que vous avez, de l'heure à laquelle vous vous levez. Sachez qu'il y en a qui peuvent tester aussi de se coucher plus tôt pour commencer à travailler, par exemple, à 5h, se lever à 5h et travailler un petit peu le matin. Il y en a qui se couchaient au contraire plus tard, peut-être à minuit, 1h. Chacun peut voir comme il veut. Je pense que c'est très très important de garder un bon rythme de sommeil. Donc voilà, si vous vous sentez fatigué, en fait, c'est plus important de juste arrêter de travailler. C'est pour ça que moi, je me fixais le 23h, ce qui fait que des fois, ça m'arrivait de ne pas avoir fini, en fait, à 23h. Mais tant pis, j'arrêtais ce que j'étais en train de faire. J'allais quand même me coucher parce que c'est important de garder un bon rythme de sommeil. Et surtout, si vous commencez à déborder par rapport à l'horaire que vous êtes fixé, en fait, pour aller dormir, ce qui va se passer, c'est que ensuite vous êtes plus à même de déborder, et ensuite, à la fin, vous allez coucher à minuit, 1h. Et c'est comme ça qu'en fait vous perdez le temps de sommeil, sauf que le temps de sommeil c'est le plus important parce que si vous n'êtes pas concentré et fatigué en cours, voilà. Pendant le cours, il y a quand même une première partie en fait de l'apprentissage qui se passe en cours, donc si vous êtes fatigué en cours, forcément, ça n'aide pas pour ensuite apprendre le cours et c'est un cercle vicieux, ce qui fait que voilà, vous ne sortirez pas si vous n'avez pas cette... Comme je l'ai dit, c'est très compliqué en fait de travailler H24. Il y a un moment où en fait votre corps va saturer. Chacun peut se détendre entre guillemets à la manière qu'il veut. Hein. Et personnellement, ce que j'aimais bien faire, c'était faire du sport parce que le sport, ça permet en fait déjà de défouler son corps. Et il y avait aussi mon corps en fait qui réclamait de faire du sport, c'est-à-dire que comme je l'ai dit, vous travaillez énormément vos cours en prépa, ce qui fait que vous passez déjà le fait d'être en cours, vous êtes assis. Ensuite, quand vous travaillez vos cours, vous êtes assis, ce qui fait que vous passez énormément de temps assis. Donc c'est vrai que c'est vraiment une bonne chose de faire du sport pour pouvoir euh, garder une bonne santé, c'est très important de faire du sport. Donc voilà, chacun fait comme il veut. Personnellement, moi, dans le lycée dans lequel j'étais, il y avait des activités qui étaient proposées par le lycée. Après, on faisait aussi du foot avec des potes de prépa. Voilà, essayez de faire du sport entre vous, ça peut être bien aussi. Et surtout, c'est important de faire du sport. Après, voilà, s'il y en a qui préfèrent aussi faire de la musique, c'est une possibilité. Moi, je faisais pas d'instrument de musique, mais je sais qu'il y en a qui aimaient bien pratiquer des instruments de musique. Ça peut aussi être un moyen de se détendre. Il y a plein d'autres moyens de se détendre, mais voilà. Je pense que c'est important aussi, à un moment, peut-être genre 30 minutes, 1 heure chaque jour, de faire un petit peu autre chose que travailler. Parce que, voilà, faire ça à peu près au moment de manger, vers 18h, 19h, comme ça vous fait une coupure pendant que vous faites ça. Et vous, en fait, rechargez un petit peu votre corps pour pouvoir travailler 3-4 heures ensuite dans la soirée. J'en avais parlé un petit peu avant, on a aussi ce qu'on appelle les cols, qui vont, donc vous en avez 2 par semaine, des cols. Les cols, ce qui se passe, c'est que ça dépend un petit peu des matières, pour ce qui est des matières, pour ce qui est des prépas littéraires et économiques. Je sais un peu moins ce que c'est. En tout cas, pour les prépas scientifiques, globalement, il y a des cols d'anglais, donc ça dure 20 minutes, c'est-à-dire enfin, 40 minutes, 20 minutes de préparation, 20 minutes d'oral, ou vous passez à l'oral en anglais sur un texte. Donc ça, vous êtes tout seul, c'est de l'entraînement, vous allez faire ça pendant 2 ans, parce qu'en fait, c'est de l'entraînement. Déjà, vous travaillez votre anglais, et en fait, ça va être un travail pour les oraux d'anglais après les concours. Euh, et sinon, en fait, vous avez l'école de maths et de physique. Donc, l'école de maths, ça dure 1 heure. Enfin, l'école de maths et physique, ça dure 1 heure. Vous êtes à 3 pendant la colle avec un examinateur. Donc, souvent, ça va être un professeur ou un étudiant. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez en fait avoir des exercices à faire au tableau. Donc, vous allez faire des exercices au tableau. Et voilà, vous allez avoir des questions d'examinateur, etc. Donc, c'est vraiment une bonne chose.
Parce que l'avantage, c'est que ça vous fait travailler, ça vous oblige en fait à travailler, parce que vous allez pouvoir expérimenter. Si vous arrivez en colle et que vous connaissez pas votre cours, bah forcément l'examinateur va bien vous faire comprendre que vous connaissez pas votre cours. Mais c'est vraiment une bonne chose, parce qu'en fait ça vous force à travailler. S'il n'y avait pas l'école en fait pendant la semaine, je pense que on aurait beaucoup moins d'efficacité dans l'apprentissage du cours. L'école en fait, certes, des fois t'es pas très content d'être en col, bon des fois en vrai l'école se passe bien et t'es content, tu vois. Vous allez vous rendre compte au bout de 6 mois, peut-être un an, vous allez vous dire à l'école c'est quand même pratique, parce que même si des fois t'aimes pas être en col, ça te force à travailler, et en fait c'est vraiment une super bonne idée en fait l'école. Même aussi l'école, c'est pas forcément quelque chose où le professeur t'engueule ou quoi parce que tu fais mal ton exo. C'est aussi un moyen de déjà comprendre ce que t'as pas compris. C'est aussi un moyen de pouvoir poser des questions aux colleurs. Bon, il y a des colleurs, tu n'as pas forcément envie de leur poser des questions, mais il y a des colleurs qui vont bien vouloir vous répondre aux questions, et forcément l'école, c'est, bah, certes c'est noté, mais c'est surtout un moyen aussi de comprendre le cours, d'apprendre le cours. Il y a aussi, comme j'ai dit, les DS. Donc les DS, donc là pour le coup, j'ai mon expérience en fait de première année et deuxième année. Pourquoi? Parce qu'en fait, en première année, ce qui se passe, c'est que, mine de rien, j'avais un peu de temps, entre guillemets, pour pouvoir être en mesure de travailler et de réviser pour le DS du samedi matin, ce qui fait que souvent, le jeudi soir, le vendredi soir, et ben, je travaillais pour le DS, j'essayais de faire des exercices, de bien relire mon cours, tout ça, refaire les preuves de cours, etc. Et mine de rien, c'était une bonne chose, c'est quelque chose qui marchait bien, parce que forcément, le DS, t'as envie en fait de travailler pour le DS pour avoir des bonnes notes. Et en fait, en première année, c'est vrai qu'en première année, c'est plutôt une bonne chose d'essayer d'avoir des bonnes notes, étant donné que il y a voilà, il y a certains lycées où il n'y a pas ça, mais certains lycées en fait ont des classes étoilées. Et l'avantage des classes étoilées, c'est que tu as les meilleurs qui se retrouvent dans une même classe. Et donc, si toi tu fais partie des meilleurs, ça va te permettre en fait d'avoir une classe qui est peut-être un peu plus adaptée à ton niveau pour pouvoir mieux évoluer. Ça veut pas dire que si vous êtes dans une classe pas étoilée, vous êtes mauvais ou quoi, c'est juste que en fait, l'avantage d'avoir des classes qui sont faites par niveau, c'est que bah, pour la progression de chacun, c'est mieux. Et donc forcément, bah, en première année, il faut essayer d'avoir des bonnes notes pour essayer d'être dans la classe de niveau qui vous correspond. En deuxième année, je voyais les DS d'une manière légèrement différente, parce que en fait, en deuxième année, déjà, on avait beaucoup plus de choses à faire. Et en fait, en deuxième année, tu penses surtout au concours, tu penses beaucoup moins en fait aux notes que tu as au DS. Euh, Certes, les notes de DS, ça peut quand même servir d'un indicateur pour voir un petit peu ton niveau, mais c'est toujours un niveau qui est rapporté par rapport à la classe, ce qui fait que pas forcément dire grand-chose, c'est-à-dire que tu es peut-être le moins bon de la classe, mais si ta classe c'est la meilleure de France, bah ça veut rien dire, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, donc en fait, les notes et classements, bah, au final, ça veut dire quelque chose et en même temps, ça veut rien dire par rapport au concours. L'important, c'est surtout de s'entraîner. Ce qui fait qu'en deuxième année, je révisais beaucoup moins en fait pour les DS. J'étais plus concentré à réviser mon cours d'une manière générale tout le temps, toute la semaine, plutôt que de réviser pour le DS un peu avant la semaine. Ce qui fait que bah, vraiment, j'ai passé beaucoup moins de temps à réviser pour les DS, mais plus de temps à réviser pour les cours. Ça n'a pas forcément bien marché dans l'immédiat, mais en tout cas pour les concours, au final, j'ai réussi à bien maîtriser mes cours et bah, ça s'est bien passé. Donc là, je suis pas en train de dire qu'il faut pas réviser pour les DS, bien évidemment, mais voilà, faut voir un petit peu comment vous le sentez pour réviser les DS. L'important, c'est toujours de se dire que au final, les DS, c'est un moyen encore de s'entraîner, puisque c'est un moyen. Enfin, t'es devant ta feuille et c'est là où tu vois tes vraies capacités, ce que tu sais faire, ce que tu sais pas faire. Ce qui fait que c'est bien aussi de regarder les corrections des DS par rapport à ce que vous avez fait, pour voir un petit peu les points encore que vous avez améliorés. C'est bien aussi de. Ça, c'est quelque chose qui est très important à faire, même avec les DM. Faire un peu une review de ce que vous avez fait. Et justement, pour pouvoir comprendre ce que vous n'avez pas réussi, pour pouvoir le réussir dans le futur, si jamais vous retrouvez une situation qui est pareille, être capable cette fois-ci de réussir. Donc ça, c'est vraiment très important à chaque fois de vérifier, de re-regarder en fait ce que vous n'avez pas réussi. Ce qui fait que les DS, ça reste toujours très, très négatif. Forcément, vous allez avoir, ça dépendra peut-être de vos professeurs, mais vous allez avoir un classement. Donc encore une fois, le classement, faut vous dire que c'est toujours un niveau qui est relatif à la classe, ce qui fait que si vous êtes dans une classe où les gens sont forts, bah, ça veut pas forcément dire grand-chose. Ce qui fait que si jamais voilà, il y a un DS que vous ratez pendant l'année, un, deux, trois DS que vous ratez pendant l'année, l'important c'est de tirer des profits de ce DS. Moi personnellement, faut savoir que on a fait les concours blancs. Donc ça, je parle de la deuxième année. Les concours blancs, il y a moyen que j'ai minoré en fait les maths et la physique au concours blanc de deuxième année. Ça m'a mis un petit coup au moral. Je savais que j'avais pas très bien réussi sur le coup, mais j'en ai tiré des enseignements. J'essaie de comprendre pourquoi j'étais dans un mauvais état. J'ai peut-être mal abordé en fait justement le DS, etc. J'ai essayé de vraiment tirer des enseignements pour que ça se reproduise pas. Et au final, j'étais
j'étais pas content d'avoir raté le concours blanc, mais disons que j'ai préféré rater le concours blanc que rater les vrais concours. Ce qui fait que le fait d'avoir raté le concours blanc, ça a permis de peut-être me mettre au clair sur certaines choses. Ça a permis de mieux appréhender en fait les vrais concours, parce que je me suis dit, ok, faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça, pour ne pas rater. Et à mon avis, ça a payé parce que les concours se sont bien passés, j'ai pas fait de contre-perf. Et bah, voilà, l'important c'est toujours de tirer des profits de pourquoi vous avez raté, pour pouvoir ne pas répéter des erreurs, pour pouvoir mieux réussir dans la suite. Et pour ça, en fait, vous avez 2 ans justement pour pouvoir vous perfectionner. Il y aura forcément des hauts et des bas. L'important c'est de tirer profit des moments où vous allez mal, euh, justement pour mieux réussir à la suite. Maintenant qu'on a parlé des DS, on va parler un petit peu du week-end. Hein. J'ai pas encore parlé du week-end, je vous ai dit que pendant la semaine c'était bien d'essayer de faire du sport, tout ça pour se décompresser et pouvoir en fait récupérer la motivation. Le week-end, forcément, vous allez avoir du travail à faire, vous allez avoir notamment des DM, peut-être que vous n'avez pas trop le temps de faire les DM la semaine, donc faites les DM le week-end. Vous allez avoir peut-être des exercices à faire, vous allez avoir du cours affiché, enfin vous allez avoir. De toute façon, en prépa, on a toujours des choses à faire. Et le week-end, vous allez avoir des choses à faire, forcément, encore une fois, comme je viens de le dire. L'important le week-end, c'est moi personnellement, donc j'étais à l'internat, mais en fait, on pouvait rester à l'internat le week-end. Personnellement, je suis jamais resté à l'internat le week-end parce que je voulais vraiment rentrer chez moi en fait pour avoir une coupure dans la semaine et pour justement repartir sur une nouvelle semaine en ayant eu cette coupure chez moi où j'ai pu travailler et où aussi j'ai pu en fait couper et décompresser un petit peu. C'est-à-dire que moi, là, chacun franchement fait ce qu'il veut le week-end pour pouvoir décompresser. Ce que je faisais, c'est que forcément, comme on avait des choses à faire quand même, je travaillais le samedi après-midi. Et ensuite, voilà, peut-être je travaillais le samedi après-midi jusqu'à 18h à peu près. 17h, 18h, en fonction de ma motivation que j'avais. C'est-à-dire que si à un moment j'en avais marre, bah, j'arrêtais, hein, ça servait à rien de forcer. Et du coup, la fin du samedi, samedi dans la soirée, je faisais vraiment ce que je voulais. Je regardais une série, voilà, je jouais un petit peu aux jeux vidéo, je faisais mes trucs qui me plaisaient. Et ça me permettait de décompresser. Pareil le dimanche. Le dimanche, pendant la journée, j'essayais de travailler un petit peu. Et puis le dimanche soir, avant de retourner à l'internat, voilà, je refaisais un peu ce que j'avais envie de faire. Et puis je retournais à l'internat, je pouvais retravailler un petit peu dans la soirée, vu qu'à l'internat, t'as un mood différent. Donc j'avais encore un peu de temps pour travailler. Et souvent le week-end, j'ai jamais eu de week-end où vraiment j'avais pas fait ce que j'avais à faire. Vraiment, à chaque fois le week-end, j'ai réussi à bien m'organiser tout en ayant du temps pour moi. Et c'est important, je pense, de couper un petit peu la semaine pour pouvoir redémarrer une nouvelle semaine. Voilà, faites un peu ce que vous voulez. Franchement, là, ça peut être n'importe quoi. Il y en a qui peuvent faire des soirées, il y en a qui veulent faire du foot, il y en a qui veulent faire ci. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Donc, c'est toujours important voilà, de trouver un équilibre entre le travail et, euh, et le repos pour justement être efficace dans le travail. Parce que si à un moment on n'a pas assez de repos, on a trop de travail, bah, en fait on va pas y arriver. Faut pas non plus avoir trop de repos parce que si vous ne foutez rien à un moment, ça va pas non plus marcher. Mais voilà, faut essayer de trouver un équilibre. Ça peut prendre du temps. Il y en a qui peut-être vont. Moi je trouve qu'en première année, en tout cas, j'ai assez facilement réussi à trouver un équilibre. Peut-être qu'il y en a, ils vont prendre 6 mois à avoir un équilibre et vont prendre du retard. Mais voilà, c'est pas grave, au pire, vous avez toujours les grandes vacances pour pouvoir retravailler, etc. Mais l'important, c'est de trouver euh, cet équilibre-là pour pouvoir réussir à travailler efficacement. Pour ce qui est des méthodes de travail plus généralement, voilà, j'ai parlé un petit peu de fiches tout à l'heure à faire le week-end, etc. Les fiches, c'est absolument pas obligatoire, il n'y a rien qui vous oblige à faire des fiches. Par contre, moi je pourrais en fait vous conseiller de faire des fiches. L'avantage que vous allez avoir, surtout si vous êtes en première année, si vous êtes en deuxième année, bah, je vous conseille de ficher votre cours de deuxième année, mais le cours de première année c'est peut-être un peu trop tard. Mais en fait, l'avantage des fiches, c'est que en fait en prépa, surtout je pense que, en tout cas moi c'était déjà le cas en maths et en physique, on a vite énormément, énormément, énormément de cours. Et du coup, c'est parfois compliqué en fait de bien réavoir l'essentiel. Et surtout si on veut voilà, réviser un chapitre en particulier à un moment donné, bah, si on a besoin de relire en entier tout le chapitre, alors que c'était juste un petit point qui nous intéressait, qui était assez important à retenir, pas forcément on perd du temps. Surtout pour la période de révision au concours, bah, ça peut être très vite embêtant de devoir reprendre tous vos classeurs avec tous les cours que vous avez dedans, alors que si vous aviez fiché vos cours de première année et deuxième année en temps et en heure, et ben, vous pouvez rapidement re-regarder vos cours. Donc forcément, ça prend pas mal de temps. En fichant votre cours, souvent, ça va aussi vous aider à l'apprendre en fonction de vos méthodes d'apprentissage, mais il y en a qui vont apprendre le cours déjà en fichant. Donc c'est déjà une première chose. Et ensuite, ça va vous permettre, comme je l'ai dit, de pouvoir réavoir votre cours à portée de main. Pour les écrits, pour les oraux, ça peut être très très pratique. Moi personnellement, j'ai fiché mon cours et ça m'est arrivé
voilà, dizaines, vingtaines, trentaines de fois de reprendre mon petit classeur où j'avais toutes mes fiches, de regarder 2-3 trucs pour pouvoir réviser. Même pour les DS, des fois les DS, je faisais pas des révisions complètes, mais pour un DS, je révisais vite fait ma petite fiche, je regardais un peu, je faisais ok, je connais, et c'est carré. Donc les fiches, c'est vraiment un avantage. Deuxième chose aussi, c'est très important de connaître son cours. Je pense que ça, c'est valable, quelle que soit la filière de prépa dans laquelle vous êtes, parce que par exemple, en prépa scientifique, voilà, tous les théorèmes en maths, même en physique, les théorèmes, les propositions, machin, truc, il faut vraiment connaître parce que il y a plein d'exercices où des fois c'est un exercice où tu as besoin d'une proposition en particulier. Bah, si tu l'as oublié, tu peux pas faire l'exercice et forcément ça marche pas. Ça peut paraître un petit peu abyssal comme ça, mais en fait, si tu fais un apprentissage continu, sachant que mine de rien en maths, voilà, il y a de l'algèbre, il y a de l'arithmétique et analyse, donc forcément, très rapidement, tu te retrouves à utiliser des trucs que tu as déjà appris il y a 3 mois. Pareil, tu fais un machin, tu as un truc que tu as appris l'année dernière, du coup, ça fait souvent appel à des connaissances que tu as déjà apprises. C'est un peu petit à petit, tu empiles les couches de connaissances et à chaque fois tu réutilises les couches antérieures. Bah, c'est un peu ça. Et forcément, bah, si tu as mal appris en bas, c'est un peu bancal, etc. Et ça devient très compliqué. C'est pour ça que faut vraiment apprendre en continu. Et voilà, il faut apprendre en continu. Il n'y a pas trop d'autres solutions. Avant de passer sur les conseils qui vont plutôt s'appliquer pour la deuxième année, donc, on va parler un petit peu des grandes vacances. Donc ça, c'est aussi pour les deuxième années, enfin ceux qui rentrent en deuxième année, les grandes vacances. Ça, c'est toujours quelque chose où je pense que avant de rentrer en grandes vacances, la première chose que tu te dis, c'est pendant les grandes vacances, il faut que je travaille mes cours pour être au top à la rentrée. Et c'est quelque chose que tu tiens pas forcément ou pas du tout. C'est-à-dire que personnellement, c'est quelque chose que je m'étais dit, il fallait que je travaille beaucoup. J'avais plusieurs potes aussi qui s'étaient dit la même chose, et au final, bah, à la rentrée, on est arrivé. On n'avait pas forcément tant travaillé que ça. C'est-à-dire que moi, personnellement, je m'étais dit qu'il fallait que je travaille les maths et la physique pendant les grandes vacances, et la physique-chimie, par exemple, j'avais quasiment pas travaillé, ce qui est pas une bonne chose, hein. Si je dois vous donner un conseil, c'est forcément essayer de travailler. Pour le coup, j'avais quand même pas mal travaillé les maths. On avait eu un poly d'exercice du coup pour la rentrée en MP étoile, d'exercices de maths où j'avais essayé d'en faire pas mal. Mais la physique-chimie, par contre, j'en avais vraiment pas fait énormément, ce qui m'a peut-être un petit peu fait défaut sur le début d'année. Pareil, lisez les livres de français. Essayez aussi, pour les livres de français, c'est pas forcément ce que j'ai fait, mais essayez de faire une lecture assez active en fait de vos livres de français. Essayez de vous faire un peu votre propre opinion par rapport au livre, de noter des petites choses et aussi de commencer à prendre des citations parce que vous allez avoir besoin de citations justement pour la deuxième année. Donc ça c'est important. Essayez peut-être de pratiquer l'anglais. C'est très compliqué de pratiquer l'anglais, mais essayez de regarder vos séries en anglais par exemple, de regarder vite fait les news en anglais, ça peut être important. Voilà, c'est un peu ce que je peux vous dire. Pendant les grandes vacances et pour la rentrée en deuxième année, c'est de ne pas couper les ponts. Ça peut être compliqué, mais il ne faut pas couper les ponts. Et en même temps, il faut aussi profiter un peu des grandes vacances pour décompresser. C'est-à-dire que tu as passé une première année en prépa, il faut essayer de prendre du recul sur ce que tu as appris, sur les connaissances que tu as engrangées, parce que forcément, vous allez vous rendre compte que le lycée, c'est rien en fait ce que tu as appris au lycée, comparé à ce que tu as appris en prépa. Mais voilà, il faut essayer de prendre du recul. Et il faut aussi prendre du repos, parce que la deuxième année, il faut vraiment être frais quand tu rentres en deuxième année, parce que la deuxième année, elle est très très longue. Euh, la première année, déjà, elle est longue, mais la deuxième année est encore plus longue, en fait, parce que et elle passe encore plus vite. Mais tu as énormément de choses à faire, du coup, en deuxième année. Et, euh, et voilà, il faut pas arriver fatigué en deuxième année, parce que sinon, ça va être très compliqué déjà. On va passer aux conseils pour la deuxième année. Donc ça va être des conseils qui vont vraiment s'appliquer au fait qu'il y ait les concours. La deuxième année, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais globalement la deuxième année est quand même plus dure que la première. C'est-à-dire que quand tu rentres en deuxième année, c'est pas comme la première. C'est-à-dire que la première, je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est progressif parce que il y a un petit gap entre le lycée et la prépa. Et voilà, il faut y aller progressivement pour progressivement atteindre le rythme de la prépa. Ce qui se passe, c'est quand tu rentres en deuxième année, il n'y a pas de temps à perdre. Hein, ça commence directement, il n'y a pas de progression, machin, c'est directement tu commences. Et en plus, donc ça peut dépendre peut-être un peu de la perception de chacun, mais pour moi, en tout cas, dans ma perception, la deuxième année, elle a commencé directement, et en plus à un niveau plus élevé que la première, ce qui fait que le début de deuxième année était un petit peu compliqué. Euh,
C'était un peu compliqué parce que c'était vraiment beaucoup plus intense que la première, c'est-à-dire qu'on avait vraiment et en même temps, c'était une bonne chose, je pense, que d'avoir quelque chose d'aussi intense. Après, c'est aussi parce que j'étais dans une classe étoilée, donc forcément, il y avait des mecs qui étaient super forts dans ma classe, et forcément, il fallait un peu leur donner à manger, il fallait leur donner des choses à faire, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'exercices à faire en maths, on avait aussi des exercices à faire un petit peu en physique-chimie, et il y avait beaucoup de choses à faire, et très rapidement, je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué pour moi, en fait, de faire tout ce qu'on me demandait de faire. J'ai très vite pas, en fait, réussi à faire tout ce qu'on me demandait de faire. Sauf qu'en fait, le plus dur, ça a été de comprendre que c'était pas grave, en fait, de pas faire tout ce qu'on te demandait de faire. C'est-à-dire que vraiment, peut-être, je sais pas jusqu'à quand ça a duré, mais pendant peut-être un mois, 2 mois, 3 mois, j'ai vraiment remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de charges de travail. Et que, limite, tous les soirs, à chaque fois, je me disais, bon, bah, je vais me coucher, parce que forcément, je me couchais à 23h, comme j'ai dit, mais j'avais pas forcément fait tout ce que j'avais envie de faire, et ça arrivait très souvent. Et j'ai mis pas mal de temps à réaliser que c'était pas grave en fait de pas avoir fait tout ce qu'on voulait faire. L'important c'était d'avoir une cadence de travail et justement une organisation qui faisait que même si tu faisais pas tout, l'important c'était quand même de pouvoir progresser, de faire des choses et, euh, et d'avancer et en fait de se préparer pour les concours. C'est vraiment l'objectif de la deuxième année, c'est se préparer en fait pour les concours. Ce qui fait qu'il faut toujours faire les choses en se disant qu'il faut que ça t'aide en fait pour les concours. Ce qui fait que même si tu as un DM, au final t'as pas réussi à trop travailler, c'est pas si grave que ça. L'important c'est de, voilà, de connaître son cours, toujours rester sur les bases, il faut connaître le cours. Et quand tu connais le cours, tu peux ensuite commencer à faire l'exercice. C'est ça qui est important. Ce qui fait que peut-être que en fait, tu auras envie de faire des exercices parce que ton prof t'a donné des exercices à faire et tu te dis qu'il faut que tu fasses ces exercices. Si tu les fais pas, c'est pas très grave. Franchement, c'est pas très grave de pas faire un exercice. L'important, c'est quand même d'essayer de regarder un petit peu. C'est-à-dire que si tu as ton prof qui t'a donné 3 exercices à faire euh, et que en fait vous les corrigez en classe, l'important c'est quand même de regarder un peu l'exercice, même si t'as pas le temps de le faire, tu regardes un peu de quoi ça parle pour que en cours, tu sois pas perdu. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça serait vraiment une perte de temps si tu n'avais pas réfléchi à un exercice et qu'en cours on le corrige et que tu sais même pas de quoi ça parle. Si tu sais un peu de quoi ça parle, tu peux voir les méthodes, te dire ah ouais, c'est vrai que c'était astucieux, ah ouais, j'aurais peut-être fait comme ça, c'est vrai, machin, voilà. Mais l'important, c'est quand même d'avoir regardé l'exercice et voilà. Maintenant, il y a aussi quelque chose qu'il faut aborder, c'est le fait que les concours, progressivement, on va commencer à beaucoup en parler pendant l'année, parce qu'il va y avoir l'inscription au concours, et ça, ça, faut pas l'oublier. Je sais pas comment ça se passe exactement pour les filières économiques et littéraires, parce que je crois que c'est pas exactement la même manière de s'inscrire, mais en tout cas, pour les filières scientifiques, vous allez aller sur SCI, vous allez découvrir ce magnifique site, et, euh, et ouais, vous allez, en fait, globalement, les inscriptions, elles vont arriver à peu près en décembre. C'est important d'essayer de faire l'inscription le plus rapidement possible parce que vous allez vraisemblablement avoir besoin de documents qu'il va falloir donner tout simplement. Vous allez, enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire pour faire l'inscription et l'important c'est de ne pas oublier en fait de s'inscrire parce que si jamais en fait vous oubliez de vous inscrire ou si jamais ça marche pas, etc., il y a un truc qui fonctionne pas, eh bien, ça fait une année de perdu, tout simplement. Donc, il faut vraiment être aux aguets là-dessus. N'essayez pas aussi à faire peut-être des screenshots aussi de tout, voilà, parce que ça peut arriver qu'il y ait des trucs qui ne marchent pas très bien. Donc, normalement, ça n'arrive pas, mais on ne sait jamais. Et l'objectif, c'est de ne pas avoir une année qui part dans le vide. Donc, faire des captures d'écran pour montrer que vous êtes bien inscrit, etc. Pour finir avec ceux qui rentrent en deuxième année, si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est surtout ne forcez pas trop. J'ai déjà dit un petit peu dans la vidéo, mais en deuxième année, c'est vraiment très important de ne pas forcer trop. Ce que je voudrais par là, c'est il faut vraiment savoir décompresser au moment où vous avez besoin en fait de décompresser parce que la deuxième année est très très longue. C'est-à-dire que vous allez avoir les écrits qui vont arriver très vite, sauf qu'une fois que vous avez passé les écrits, l'année n'est pas du tout finie parce que vous avez la préparation aux oraux et vous avez les oraux. Parce que réussir les écrits, ça sert à rien si vous ratez les oraux. Donc c'est vraiment très important de ne pas être cramé trop vite parce que vraiment il va falloir garder de l'énergie jusqu'au bout. Et pour ça, il faut savoir décompresser au moment où vous devez décompresser. Sachez que voilà, ça peut arriver à tout moment d'avoir une période où vous êtes moins motivé. Ça arrive à tout le monde, il y en a qui n'ont pas ça, bon bah tant mieux. Il y en a qui peuvent avoir vraiment des périodes où tu es moins motivé. Moi personnellement, en décembre par exemple, ça m'est arrivé les 2 années, pour la première année et la deuxième année en décembre, j'avais beaucoup moins de motivation, c'était beaucoup plus dur de travailler, notamment parce que voilà, il était nuit plus tôt,
il faisait moins beau, moins chaud, enfin il y a pas mal de facteurs comme ça qui font que le mois de décembre est plus compliqué. C'est d'ailleurs le cas pour pas mal de gens en fait. L'entrée dans l'hiver comme ça est souvent assez compliquée. Et l'important c'est d'être capable de tenir. Et pour cela, pendant les vacances de Noël, j'ai moins travaillé. Ça veut pas dire que j'ai pas travaillé, mais j'ai moins travaillé et on va dire que j'ai travaillé de manière relativement chill, c'est-à-dire que voilà, je faisais des fiches un petit peu, apprentissage de cours, les DM, en mettant de la musique. Ce qui fait que voilà, certes, je travaille, mais ça reste quand même une activité qui me dérange pas trop en vrai de faire des exercices comme ça avec de la musique, ça reste cool. Et ça m'a permis voilà, de travailler, mais de pas trop non plus me cramer. J'ai pris aussi pas mal de temps où voilà, je faisais des activités qui avaient aucun rapport avec la prépa. Et je pense que c'était important parce que ça m'a permis vraiment de me remotiver. Parce que c'était vraiment assez difficile à ce moment-là, surtout que, encore une fois, comme j'ai dit, j'ai eu quelques mauvaises notes, entre guillemets, en deuxième année, ce qui fait que ça aide pas non plus pour avoir un bon moral. Forcément, si tu as des bonnes notes, bon, voilà, c'est cool. Si tu as des moins bonnes notes, c'est un peu plus compliqué. Mais ça a permis de me ressourcer et de pouvoir réattaquer de plus belle justement au mois de janvier. Et ça a très bien marché. Et au final, tout s'est bien passé. Je vais finir la vidéo en parlant un petit peu des ressources utiles que vous pouvez trouver justement pour pouvoir réussir, pour pouvoir travailler justement les exercices, les cours, etc. Il y a plusieurs livres qui existent justement en rapport avec la prépa, donc c'est des livres d'exo, il y a les Dunod, il y en a plusieurs, j'ai pas toutes les marges, je vais pouvoir vous mettre un petit peu des liens dans la description par rapport à ça. Justement, c'est des livres par rapport à la prépa où vous pouvez avoir soit le cours, donc c'est un bon moyen justement, le fait d'avoir le cours, d'avoir aussi une autre vision que la vision de votre professeur, c'est toujours bien d'avoir deux visions différentes pour mieux comprendre le cours. Vous pouvez aussi avoir des exercices à faire, des sujets corrigés, il y a pas mal de choses. Vous avez aussi plusieurs sites internet que vous pouvez trouver. Donc là, je parle plutôt pour les ressources des prépas scientifiques. Pour les autres, j'ai pas vraiment. Mais voilà, avec des exos de maths, par exemple BIM Maths, etc. Il y a pas mal de sites comme ça où vous avez des exercices qui sont en plus corrigés. Pareil pour la physique chimie, je vais vous mettre tout ça en description. Ça peut vraiment vous aider. Et, euh, et ouais, il y a aussi plusieurs vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, vous cherchez, il y a plein de trucs qui sont expliqués. Voilà, il y a des méthodes qui sont utilisées sur un exercice, peut-être que vous n'y arrivez pas, vous pouvez très bien l'utiliser. Je vous conseille aussi d'utiliser ChatGPT, ça marche très très bien. Pas pour faire les DM, non, non, mais vous pouvez utiliser ChatGPT pour tout simplement travailler l'anglais, par exemple. Vous pouvez lui demander de proposer des phrases à traduire, des textes à traduire, ça marche très très bien. C'est-à-dire que vous lui demandez un texte, vous le traduisez, vous mettez votre texte et lui il va vous corriger, ça marche bien. Vous pouvez aussi demander des conseils sur un exercice, si un exercice que vous n'y arrivez pas, vous pouvez très bien lui demander des indices pour commencer, avoir des pistes pour commencer l'exercice. Ça marche très bien aussi, et c'est un outil voilà, qu'il faut utiliser et qui fonctionne bien. Voilà, j'espère que ces ressources vous aideront. Ça va donc être la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions encore, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Très prochainement, je pense que je vais faire une vidéo sur ma préparation que j'ai pu faire pour les écrits. Donc ça sera une vidéo moins longue que celle-ci, mais voilà, je vous donnerai un peu comment j'ai fait pour me préparer. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.